Bonjour à vous, bienvenue dans cette séance de Pilates spéciale puisque l'on va travailler aujourd'hui sur une chaise ou un tabouret ainsi que deux feuilles. Nous aurons besoin de 2 feuilles de papier, donc je vous invite à aller chercher le matériel, une chaise ou un tabouret et 2 feuilles de papier. Et à vous installer comme ceci. Donc nous n'aurons pas tout de suite besoin des feuilles, donc vous pouvez les déposer sur le sol, voilà, comme ceci devant vos pieds, donc chacune en face d'un de vos pieds. Et je vous invite à venir vous asseoir sur votre chaise ou tabouret. Donc à vous asseoir d'abord sur vos ischions. Donc prenez conscience ici de votre position assise, du placement de votre bassin et d'être bien assis sur les os des fessiers que l'on sent bien en position assise. Donc au niveau du bassin, vous avez les ischions, les os des fessiers sur lesquels vous êtes assis. Derrière le sacrum, qui se finit par le coccyx, et tout en bas du bassin, nous avons le pubis qui est vers le bas, vers votre assise, vers l'assise du tabouret ou de la chaise. Donc, prenez conscience de la position de votre bassin et d'être bien assis sur vos ischions, les os des fessiers. Les pieds sont espacés avec les genoux à la largeur d'un point, donc un petit peu plus petit que votre bassin. Les talons sous les genoux. Voilà, et les pieds, les orteils bien étalés sur le sol. On va commencer par faire bouger le bassin. Donc, mettez vos mains sur votre bassin, sur les crêtes iliaques, c'est les os là, l'arrondir du bassin de chaque côté. Et on va emmener le bassin vers l'avant puis vers l'arrière. Donc, commencez par enrouler le bassin en avant, en montant l'os pubis vers le haut. Puis, dans l'autre sens, en arrière. L'os pubis s'en va en arrière. Puis de nouveau vers l'avant. Donc ici, on glisse coccyx, sacrum également, hein, vers l'avant et un peu vers le haut. Puis vers l'arrière. Donc quand vous faites ça, sentez que là, vous enroulez le bassin derrière vos ischions. Puis ici, on passe devant les ischions, hein, d'un côté puis de l'autre. Et on fait ça une dernière fois, donc en rétroversion, donc pubis vers l'avant, et en antéversion, pubis en arrière. Et on revient entre ces deux positions, ce qu'on appelle la position neutre. Donc ici, on va rester en position neutre sur les ischions, donc sur les os des fessiers, ici avec une courbure naturelle au niveau des lombaires. Les épaules sont alignées au-dessus des hanches. Donc on va commencer par un travail de respiration costale. Vous allez mettre les mains sur les côtes, sous la poitrine. Inspirez dans les côtes. Et expirez, resserrez vos côtes. Encore, on inspire, on vient repousser ses mains avec ses côtes. Et on expire, sentez les côtes qui se resserrent sous vos mains. Encore, inspirez. Cherchez vraiment à étirer vos côtes sur les côtés, comme un accordéon qui s'ouvre. Et à l'expiration, les côtes se resserrent vers l'intérieur et vers le sol. Donc, on garde cette respiration costale. À chaque expiration, vous allez venir aspirer le périnée, aspirer le ventre vers l'intérieur. Et à l'inspiration, tout relâcher. Donc on y va, on prend une inspiration dans les côtes. Expirez, absorbez le périnée, absorbez le ventre. Les côtes se resserrent, hein, tout se resserre vers l'intérieur. Inspirez. Et on relâche tout, tout s'éloigne. Encore, on expire. Donc sensation un peu de vouloir éloigner le périnée de votre assise. Resserrez le nombril vers la colonne. Et inspirez, on relâche tout. Encore, on continue ça. Donc, expirez, on rapproche tout vers le centre du corps. Périnée, ventre, côte. Inspirez, tout s'éloigne. Encore, expirez. Et inspirez. Prochaine expiration, on va maintenir l'engagement du périnée, du transverse. Donc, maintenir cette sensation de vouloir aspirer le périnée, aspirer le ventre vers l'intérieur et continuer sur la respiration costale. On continue d'inspirer, ouvrez les côtes, expirez, resserrez vos côtes. Encore, on inspire, les côtes s'ouvrent, sans relâcher ici le périnée et le transverse. On expire, les côtes se resserrent. Tout est maintenu, votre centre est maintenu à l'inspire et à l'expire. On va garder tout ça pendant le reste de la pratique. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, venir étirer la colonne vertébrale. Donc quand vous étirez bien votre colonne vertébrale, vous devez avoir la sensation d'être léger sur votre assise, léger sur votre tabouret ou votre chaise. Donc on garde cette respiration costale, on maintient le périnée engagé. On maintient le nombril vers la colonne.
Et toute la colonne vertébrale qui s'étire vers le haut. Prochaine inspiration, montez vos bras vers le haut. Expirez, descendez les bras le long du corps. Encore, on inspire, les bras montent. Expirez, les bras descendent. Encore, on inspire, les côtes s'ouvrent, les bras montent. Expirez, les côtes se resserrent, les bras descendent. Quand vous montez et descendez vos bras, gardez les épaules loin des oreilles. On garde toujours cet espace entre les épaules et les oreilles. La nuque longue. Et on va continuer les mouvements de bras en faisant des cercles. Inspirez, montez vos bras. Expirez, descendez vos bras sur les côtés. Encore, on inspire, les bras montent par devant. Expirez, les bras descendent sur les côtés en gardant vos bras dans votre champ de vision. Donc n'emmenez pas vos bras trop loin derrière. Et on garde toujours les épaules basses loin des oreilles. On vient connecter ces omoplates. Donc les épaules ne sont pas en avant. Un dernier cercle avec les bras. Puis on va garder les bras le long du corps. Donc ici, bras le long du corps, on a fini notre petite préparation, ici en position assise. On va démarrer avec le premier mouvement du répertoire, le 100. Donc évidemment, dans le répertoire Pilates, on ne pourra pas faire tous les exercices dans cette position assise. Et certains exercices vont être modifiés. Donc le 100, qui sont des battements de bras, comme ceci. On va les faire donc en position assise, les bras étirés vers le sol. Donc étirez les bras des épaules jusqu'aux doigts. Continuez d'étirer la colonne vers le haut à l'opposé et de maintenir toujours le périnée et le transverse. On va faire 5 expirations sur 5 battements, 5 inspirations sur 5 battements. Prenez une courte inspire et on y va. On expire, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez. Inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez. Inspirez. Expirez, pressez l'air avec vos bras quand vous bougez vos bras. Et inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez. Continuez d'étirer la colonne vers le haut. Et inspire, 2, 3, 4, 5 et expire, 2, 3, 4, 5 et inspire, 2, 3, 4, 5 et expire. On maintient le périnée et le transverse engagé. 3, 4, 5 et 20, 2, 3, 4, 5 et inspire, 2, 3, 4, 5 et expire, 2, 3, 4, 5 et inspire, 2, 3, 4 et 100 et on arrête de bouger les bras. Pour le deuxième mouvement, le roll-up, ici on va monter les bras dans la ligne des épaules, connecter et abaisser les épaules et les omoplates et on va donc modifier ce mouvement que l'on fait d'habitude en position allongée sur le tapis. On va mobiliser que la partie bassin et lombaire, le bas de la colonne. Donc inspirez, étirez la colonne vers le haut. On aspire le périnée, on absorbe le ventre. Expirez, enroulez le bassin vers l'avant. Donc rétroversion, on monte le pubis. Ici derrière, on roule sur son coccyx sacrum. Inspirez, revenez le bassin en position neutre. Encore, expirez, enroulez. Aspirez un peu plus le périnée, creusez le ventre. Inspirez, on revient le bassin en neutre. Donc en haut, le haut du corps ne bouge pas, c'est uniquement votre bassin bas du dos qui s'enroule et qui revient en position neutre sur les ischions. Donc à nouveau, on expire, on enroule, creusez le ventre. Ici, avec la contraction du transverse, on vient aider le bas de la colonne à s'arrondir, à se mobiliser. Et inspirez, revenez, autograndissement, bassin en neutre. Encore 2 fois. Et inspirez, revenez. Dernière fois. Et on revient. Le bassin en position neutre. On va enchaîner avec Ab Series. Donc l'enchaînement de 4 exercices pour renforcer toute la ceinture abdominale. Vous allez avoir besoin de vos feuilles ici. Donc je vous invite à récupérer les feuilles et à mettre une feuille sous chaque pied. Donc toujours les talons sous les genoux, pieds et genoux alignés, à largeur d'un point. Ici vous allez garder donc les bras croisé ou en avant-bras sur l'autre avant-bras devant les épaules pour ne pas être gêné avec vos bras. Donc on est toujours le bassin en position neutre, on absorbe le périnée, on absorbe le ventre et autograndissement, s'étire vers le haut. Ici on démarre avec single leg stretch, expirez, allongez la jambe droite, on fait glisser la feuille au sol, inspirez, on revient. Expirez, allongez la jambe gauche, inspirez, on revient. Encore, on expire, on allonge, on fait glisser la feuille au sol. Inspirez, on revient. Expirez à gauche. Et inspirez, revenez. Encore 2 fois de chaque côté, sans que rien d'autre ne bouge. Donc maintenez l'engagement du périnée et du transverse. Maintenez la colonne le plus étirée possible vers le haut.
Faites ça une dernière droite et gauche et votre bassin qui ne bouge pas sur votre assise. Et on revient, les talons sous les genoux, les pieds bien à plat sur le sol, sur les feuilles. Double leg stretch, on va poser une main sur chaque genou. Ça, c'est la position de départ et de retour. Expirez, allongez les deux bras vers le haut, allongez les deux jambes devant. Inspirez, on revient les mains sur les genoux. Encore, on expire, on allonge. On inspire, on revient. Encore, expire, ouvre, sans que rien ne bouge entre vos épaules et votre bassin. Encore 3 fois, aspirez le périnée, aspirez le ventre. Plus que 2, allongez la colonne vers le haut, grandissez-vous, les épaules loin des oreilles, toujours une dernière fois, expirez. Et inspirez, on revient ici. Pour les ciseaux, on va venir replacer les bras croisés, une main sur chaque épaule, sur chaque bras. Et faire des petits ciseaux avec les jambes. Donc ici, on va juste décoller les talons, de manière à ce qu'il y ait juste les orteils posés sur les feuilles. On maintient le bassin en neutre, absorbez le périnée, absorbez le ventre. Et on va allonger la jambe droite devant et ramener la jambe gauche, le bas de la jambe à partir du genou vers soi. Et changer de jambe. Donc juste les genoux qui bougent. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Puis jambe gauche devant, jambe droite derrière. On expire et on inspire. Encore, expire, et inspire, change. Et encore, expire, étirez la colonne vers le haut. Dernière fois, droite-gauche. Et on revient, les pieds à plat sur le sol, sur les feuilles. Ici, relâchez les bras. Pour le dernier exercice, on va enlever une feuille. Donc, on va mettre les deux pieds sur une seule feuille, pieds et genoux serrés ensemble. Gardez vos bras croisés devant vous. Lower and lift, donc on va modifier ici l'exercice par rapport à la position allongée sur le sol. On serre les pieds et les genoux ensemble. On absorbe périnée, bas du ventre. Colonne étirée vers le haut toujours. Expirez, allongez les deux jambes. Inspirez, on revient. Donc juste pointe des pieds au sol. Expirez, allongez jusque là où vous pouvez sans bouger votre bassin. Inspirez, on revient. Encore, expire, allongez, étirez la colonne toujours vers le haut. Et encore 2, absorbez le périnée, absorbez le ventre. Et dernière fois, sans que rien d'autre ne bouge. Et on revient, on peut relâcher les bras. Et on peut déplacer la feuille sur le côté, on n'en a plus besoin pour le moment. Spine stretch, donc exercice de mobilisation de la colonne. Donc ici, on va garder talons sous les genoux, largeur d'un point, pieds et genoux toujours largeur d'un point, le bassin en position neutre. Donc on est toujours bien assis sur nos ischios. On va allonger les bras devant, épaules basses, omoplate connectée. Faire une longue inspiration, étirer la colonne vers le haut. Expirez, enroulez le haut de votre colonne. Inspirez pour revenir la colonne dans son axe. Donc imaginez que là, on a un gros ballon sous la poitrine. On veut aller vers le haut et passer par-dessus ce gros ballon. Et inspirez, revenez. Ici, tout le bas, votre bassin et le bas de la colonne ne bougent pas. Imaginez que vous avez tout le bas de votre dos collé contre un mur. Et on va arrondir le haut de la colonne à partir de la cage thoracique ici qui va basculer et enrouler le haut de la colonne. Et inspirez, revenez. Encore, longue inspire vers le haut. Longue expire par-dessus. Et longue inspire, on revient. Et de nouveau, expirez, enroulez. Gardez les côtes loin des hanches, on n'écrase pas son ventre. Et on fait ça une dernière fois. Aspirez vers le haut, le périnée, le ventre sous les côtes. Et revenez la colonne dans son axe, vous pouvez relâcher les bras. Autre exercice suivant, le swan dive, également ici modifié en position assise. On va toujours mobiliser notre colonne vertébrale, mais au lieu de faire une flexion comme on vient de faire, on va faire une extension vers l'arrière. Donc gardez vos bras ici, croisés devant vous. Inspirez, étirez la colonne vers le haut. Donc, toujours on maintient l'engagement du périnée et du transverse. On étire vers le haut sur l'inspire, puis légèrement vers le haut du mur derrière soi en extension. Expirez, on revient dans l'axe. Donc inspirez, sommet de la tête vers le haut d'abord, et on fait un arc vers le haut du mur derrière soi. Et à l'expire, on revient dans l'axe. Donc attention ici, je ne bouge pas les cervicales. Il n'y a aucun mouvement des cervicales. L'extension, elle part du bas de la colonne qui remonte jusqu'en haut et qui vient faire une courbe vers le haut du mur. Donc si vous avez besoin, fermez vos yeux, visualisez votre colonne vertébrale à nouveau sur l'inspire qui s'étire.
vers le haut et extension vers le haut du mur derrière. Et on expire, on revient. Encore, inspirez. Vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, on revient. Encore 2 fois. L'image, c'est un peu comme les perchistes, hein, vous savez, qui passent par-dessus, hein, par le dos, par-dessus une barrière. Donc imaginez, inspirez vers le haut, on passe par-dessus notre barrière sous nos omoplates. Et expirez, revenez une dernière fois. Et on expire, on revient la colonne dans son axe. On peut à nouveau relâcher les bras. Donc ici, on va enchaîner, toujours avec une mobilisation de colonne vertébrale, mais en rotation avec le spine twist. Donc on replace, bras croisés sur la poitrine ou sur les épaules, les bras dans l'alignement des épaules, donc abaissez bien les épaules et connectez vos omoplates. On étire la colonne toujours vers le haut, on absorbe le périnée, on absorbe le ventre. Expirez, tournez vers la droite. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, tournez vers la gauche. Et inspirez, revenez au centre, à aligner bien le nez avec le milieu de la poitrine et le croisement de vos bras. Expirez à droite. Inspirez, revenez. Et à gauche. Ici, cherchez vraiment à serrer les côtes pour tourner et serrez votre taille là où vous voulez tourner. Encore, on expire à droite, on serre les côtes, on serre, on essore la taille à droite. Et inspirez, revenez. Et à gauche. Et inspirez, revenez. Une dernière fois de chaque côté. Continuez d'étirer la colonne. On étire et on tourne, un peu comme une spirale. Dernière à gauche. Et on revient au centre et on peut à nouveau relâcher les bras. Exercice suivant, on va faire le teaser. Donc là, exercice pour renforcer toujours la ceinture abdominale et le dos. Placez vos bras devant vous. On connecte les omoplates, on abaisse les épaules. On va enrouler le bassin pour venir se placer sur le sacrum. Donc montez le pubis vers le haut, comme si on voulait faire un C avec le bas de la colonne. Mais on appuie sur le sacrum et non plus sur nos ischions, sur les os des fessiers. On absorbe le périnée, on pousse le ventre, le nombril vers l'arrière. On va monter les bras ici, vers le haut du mur devant soi. Donc sortez la nuque des épaules, ouvrez la poitrine, fixez vos omoplates à l'arrière. On engage vraiment de la force dans son dos avec la colonne qui s'étire, les omoplates connectées et ici tout le centre engagé. Restez là, expirez à nouveau, décollez légèrement le pied droit. On inspire, on pose. Expirez à gauche, décollez le pied gauche. Et inspirez, posez. Encore, on expire à droite. Et on inspire, on pose. Expirez à gauche. Et inspirez, on pose. Encore 2 fois de chaque côté, sans que rien d'autre ne bouge. Donc continuez, maintenez cette force dans le haut de votre corps, à vouloir sortir la nuque des épaules, abaisser les épaules loin des oreilles. Et maintenez la force ici, aspirez le périnée, creusez le ventre. Dernière à gauche. Et on repose, on revient le bassin en position neutre sur les ischions, on peut relâcher les bras. Il nous reste encore quelques exercices. Le suivant s'appelle swimming. Donc ici, on va récupérer les feuilles sous ses pieds. Donc pieds au sol bien à plat, les talons sous les genoux, pieds et genoux largeur d'un point. On se replace toujours sur ses ischions, le bassin en position neutre. Et ici, les bras le long du corps. Donc tirez les épaules, les bras vers le sol. Opposez les épaules qui glissent vers le sol, la colonne qui s'étire vers le haut. On absorbe le périnée, on absorbe le ventre. Inspirez, montez le bras droit. Expirez, descendez. Inspirez, montez le bras gauche. Et expirez, descendez encore. On inspire à droite, l'épaule droite reste loin de l'oreille. Et on expire, on descend. Même chose à gauche, gardez votre espace entre l'épaule et l'oreille. Encore, inspirez, bras droit, la colonne continue de s'étirer vers le haut. On va être le plus léger possible, toujours sur notre assise. Et à gauche, on va continuer la même chose en allongeant le bras opposé avec la jambe. Donc inspirez, montrez le bras droit, allongez votre jambe gauche. Expirez, on revient. Inspirez, montez bras gauche, allongez jambe droite. Et expirez, revenez. Encore, on inspire, bras droit, jambe gauche qui s'allonge. Et on expire, on revient. On inspire, bras gauche, jambe droite.
Et on revient. On fait ça encore 2 fois de chaque côté. Continuez à votre rythme, sans que rien ne bouge entre vos épaules et votre bassin. Donc, abaissez vos épaules loin des oreilles, connectez vos omoplates et stabilisez votre bassin. Donc, gardez cet autograndissement et absorbez le périnée, absorbez le ventre. Et on revient, les pieds bien à plat, les bras le long du corps. Vous pouvez à nouveau retirer vos feuilles sous vos pieds. Dernier exercice, le leg pull back, donc qui va servir à renforcer toute la chaîne postérieure et notamment comme on est en position assise, cibler ici le haut du corps et les triceps à l'arrière des bras. Donc pour cet exercice, vous allez mettre vos mains derrière vous, à l'arrière du bassin. Donc mon tabouret à moi, il est assez petit, mais si vous êtes sur une chaise rectangulaire avec une assise rectangulaire ou carrée un peu plus large que votre bassin, c'est beaucoup plus pratique. Donc placez les mains juste à l'arrière de votre bassin. Ça veut dire qu'on avance au maximum au bord de son assise. Les doigts vers l'extérieur, on a juste ici le bord des paumes de main sur le bord de l'assise, les doigts vers l'extérieur dans le vide. Et on va rouler ici le haut des bras et les épaules vers l'arrière. Venir serrer les omoplates, sortir la nuque des épaules. Donc on est déjà en autograndissement et déjà on pousse l'assise avec nos mains et nos bras. Donc les bras sont tendus. Repoussez votre assise avec les paumes de main et les bras pour chercher à étirer la colonne et sortir la nuque de vos épaules. On va faire juste un petit pas devant avec les pieds et venir sortir les fesses de l'assise. Donc veillez à ce que votre assise soit bien stable, votre chaise ou votre tabouret bien stable. Continuez de vous repousser, de vouloir sortir la nuque des épaules et on va rester là sur 3 respirations. Donc on vérifie juste que les talons sont toujours sous les genoux et qu'on a les fesses vraiment au bord de l'assise. On inspire ici et on expire. Continuez de pousser l'assise avec les mains et les bras. Encore, inspire 2 et expire. Et on absorbe son périnée, on absorbe son ventre. Dernière inspire et expire. Et on revient s'asseoir sur l'assise. Si cet exercice, c'est trop dur pour vous de le faire en dehors de l'assise, vous pouvez très bien le faire en restant en position assise, bien sûr, en voulant vous repousser, comme si on voulait soulever les fesses, mais on ne se soulève pas, c'est possible aussi. Donc, on a fini notre petite séance de pilates en position assise. Je vous propose de finir la séance par un exercice de respiration. Donc vous allez revenir placer, comme en début de séance, les mains sur les côtes. Replacez bien les talons sous les genoux, pieds-genoux largeur d'un point. Veillez à bien être assis sur vos ischions, sur votre bassin, toujours en position neutre et à étirer la colonne vers le haut. Ici, fermez vos yeux. Les mains sur les côtes, on se concentre sur la respiration. Inspirez. Ouvrez les côtes sur les côtés. Expirez. Et les côtes se resserrent. Encore, on inspire, on est en respiration latérale thoracique. Donc les côtes s'ouvrent un peu comme un accordéon. On expire et les côtes se resserrent. Ici, à chaque expiration, comme on l'a fait en début de séance, vous allez absorber, aspirer le périnée, absorber le ventre le plus fort possible. On y va, on inspire d'abord, on expire. Absorbez le périnée, absorbez le ventre le plus fort possible. On inspire, on relâche. Encore, expirez. On absorbe le périnée, on veut éloigner le périnée de notre assise. Le ventre, inspire, on relâche. On fait ça encore 2 fois. Vraiment des longues expires et des longues inspires. Et dernière fois. Et on vient relâcher vos bras, posez le dos des mains sur vos jambes, relâchez complètement les bras et les mains. Gardez vos yeux fermés ici et laissez le corps revenir à sa respiration naturelle quelques instants. Observez juste les effets de cette séance sur votre corps. Puis vous pouvez ouvrir vos yeux. Nous avons fini cette séance spéciale Pilates en position assise. Vous pouvez vous servir de cette séance à n'importe quel moment, bien sûr, de votre journée. Si vous êtes par exemple à votre bureau et que vous voulez vous faire une pause Pilates,
ou bien pour toutes les personnes qui ont des problématiques pour descendre, s'asseoir ou s'allonger sur le sol et se relever, ou bien pour toutes les personnes qui ont des pathologies du dos, des pathologies d'articulation des hanches, de jambes, les personnes en surpoids, en obésité bien sûr, ou encore les femmes enceintes. Ou tout simplement, si vous n'avez aucune de ces spécificités, vous pouvez bien sûr profiter simplement et expérimenter simplement cette séance de pilates en position assise qui va changer d'une pratique en position allongée sur un tapis. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les cours en ligne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles séances. À bientôt.